Alors, nous allons dire, on traite le cas des particuliers, cas particulier, et zones. Alors là, le problème qui se pose, c'est celui-là. Là, nous avons E d'une base. Voilà le P. Avec la même base. Et nous avons F, c'est un nombre. Alors, sa matrice dans cette base est par exemple M1. Matrice de F dans cette base, c'est M1. Puis, on change de base. C'est PP. Alors, je laisse l'alimentation, c'est bon. Alors, F, E, BP. Alors là, on change de base. Et BP dans la place de B. Toujours la base, c'est pas de la base, c'est là. Alors, la matrice de F relativement définie, on va l'appeler M2. Alors là, on a aussi la notation de la proposition. Alors là, il va appeler ça c'est A, et là, c'est AP. La recherche le lien entre A et A'. Puisqu'il s'agit des mêmes bases ici, donc si P de Q est égal à P, donc P c'est égal à Q. Donc la matrice de F relativement définie, c'est égal à P moins 1 fois A fois P. Alors, dans ce cas, on remarque, si nous avons deux matrices carrées de même type qui sont unies par une relation de ce genre, on dit qu'ils sont semblables. Donc, si A, P sont deux matrices carrées, si on peut trouver une matrice inversible P, telle que l'une est égale comme ça, alors on dira que A et A' sont semblables. On va l'écrire dans notre tableau. Semblables. Et on écrit dans la notation A comme ceci. C'est celui A semblable. Donc deux matrices sont semblables, si sont liées par cette relation de ce genre, et ici, la remarque d'après ce que nous avons vu pour le cas général, A et A' sont semblables si, seulement si, elles représentent le même endomorphisme. C'est ça ce qu'on utilise souvent en pratique pour montrer que deux matrices sont semblables. Comme tout à l'heure, on montre qu'elles représentent le même endomorphisme. On laisse la plus simple, on prend une matrice, souvent, je dis on laisse la plus simple. Pour l'autre, on considère l'application linéaire l'endomorphisme canoniquement associé, puis je cherche d'autres places telles que la matrice de cet endomorphisme, donc c'est une nouvelle balle, c'est la deuxième. Comme tout à l'heure, j'ai A et j'ai un pair. Tout à l'heure, j'ai A et j'ai un pair. Voilà, ça c'est le plus simple. La matrice qui est une matrice beaucoup plus simple. Je considère celle-là, je considère F,
associe, puis je cherche deux bases, les deux primes, calcule la matrice de R dans ces deux bases, c'est ça. Ici, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, le journal là représente le même endomorphisme, le même endomorphisme. Ouais. Bien sûr, c'est dans l'autre classe. Alors maintenant, proposition 18. Alors, avant tout d'abord, eh bien, on va dire ça après, proposition 18. Si A sont la prime, alors trace de A égale la trace de A prime. C'est-à-dire si A prime est égal, alors ces matrices elles ont même une trace. Alors trace de A prime égale trace de A. Alors preuve, alors elle repose sur le résultat suivant, que vous avez déjà vu dans la première partie, c'est la propriété de la trace. La trace est linéaire. Ici, pour le produit, il n'est pas multiplicatif. Mais la trace de A, c'est la trace de B, c'est la trace de B. On peut changer l'ordre à l'intérieur. Alors, pour le montrer ici, c'est pareil. Donc, on va utiliser cette propriété, cette trace de P-1 à P. Alors là, il faut faire attention, ne permettez pas seulement ces deux-là, ça ne va pas cette propriété. Donc là, ça c'est un bloc, par exemple, ça c'est un bloc. On peut permettre ces deux-là. Donc c'est égal à la trace de AP fois P-1. Voilà, maintenant P-1, c'est l'identité. Donc c'est la trace de A fois IN, la trace de A fois IN, c'est la trace de A. Voilà, ici, il faut faire gaffe à ceci. Attention, trace de A, B, C, c'est pas la même chose que trace de A fois C. Ça c'est tout. Alors, l'autre remarque aussi, c'est une proposition. On va ajouter une remarque. Alors, si A' est égal à P moins 1 AP, les puissances de AP sont une puissance de A sont liées avec la même relation. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, A, alors on change de lettre, puisque n c'est l'élément de ligne, quel que soit K, quel que soit K, A' à la puissance K égale à P moins 1 fois A à la puissance K fois P. Ça se demande par l'équivalence qui ne pose aucun problème. En particulier, si A est inversible, si A est inversible, GL n de K, alors A' aussi inversible. De plus, A', c'est la même relation. P moins 1, A moins 1, et P moins 1 moins 1. Je fais cette place. On va écrire dans notre tableau. Alors, de plus, on a A' moins 1 égale à
Alors ici, pour la première, je disais récurrence. Et ici, il suffit d'inverser la relation, cette relation du D-1 par là. Voilà. A', on a A' est égal à P moins Z, AP. Donc j'inverse A' moins Z égale à P moins Z, AP de tout moins Z. Alors moins Z, comme la transposition, ça commence de là, son joie. Donc c'est égal à celle-là, P moins Z, fois A moins Z, fois ça, moins Z, c'est P. Et c'est ce qu'on nous avons dit. Ici, ça la proposition 18. Alors ça, c'est lequel? La définition. On n'a pas parlé de ça, c'est pas grave. Donc, en particulier, si vous avez A est inversible et vous avez cette relation, ça est supérieur, on peut ça à Z, qui est ici. Si, après et A est inversible. Alors, dans ce cas, quel que soit A, appartenant à Z. Dans cette relation. Donc, il suffit de utiliser aussi la référence, là, on va le moins introduire. Alors, maintenant, là, c'est la phrase de monomorphisme. Alors, pour définir la phrase de monomorphisme, on a vu que deux matrices équivalentes, ils ont la même place. Donc, toutes les matrices qui représentent un homomorphisme, elles ont la même place. Donc, ici, on a toutes les matrices qui représentent un homomorphisme F, elles ont la même place. Et si cette place commune, on va attacher à F. Donc la définition, si on a F, c'est un homomorphisme de E, alors trace de F, c'est trace de matrice de F dans B, où B est quelconque une base de E quelconque. Car toutes les matrices qui représentent F, elles ont la même place. Ces matrices-là, n'importe quelle base, si vous changez la base, la trace ne change pas. C'est ça ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors pour les propriétés de la trace d'un homomorphisme, ça dépend de la propriété de la trace d'une matrice. Trace de F, c'est trace d'une matrice, hein. Ça sera la matrice qui est associée à F. Donc il est linéaire du composé gérant F, c'est F en G. Et la dernière, ce sont ces deux homomorphismes qui représentent, ils ont deux matrices semblables. Combien suffit pas à niveau de la première, de la deuxième. La première, c'est évident, ça dépend de la linéarité trace de une matrice. Trace pour la composée, c'est pareil, donc on a deux. Trace de gérant F, c'est trace de la matrice de gérant F dans une base. C'est trace de matrice de G
Ici, on a une seule base, on n'a pas de problème pour l'entour B. Fois la matrice de F non. On peut permuter. Donc, c'est trace de maths de F, fois trace de maths de G. C'est pas pareil, d'accord? Donc, c'est trace de F en G, maths de 13 en entour B. Donc, c'est trace de F en G. Ça, c'est vrai. Alors, pour l'autre, c'est pareil. En utilisant la deuxième propriété, on peut changer l'ordre à l'intérieur. Trace H-1 en F en H. Là aussi, on va utiliser cette propriété. Seulement, il faut utiliser ça comme deux blocs, comme tout à l'heure. Donc, c'est trace de F en H, ce bloc, rend H-1. Permuté. Et ça, c'est l'identité. Donc, c'est trace de F. Alors, ça, c'est pour la deuxième partie. Reste la troisième partie. C'est on parle des matrices remarquables. Pause.